Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir et un honneur de vous retrouver, mesdames et messieurs les amis de la liberté, de la démocratie, de la bonne gouvernance, les amis du développement du continent africain. Vous nous regardez à partir de Dakar au Sénégal, vous nous regardez du côté de Bamako au Mali, du Maroc ou encore du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Recevez nos salutations. Également, enfin, un clin d'œil à ceux qui nous regardent du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire, du Mali ou du Niger, un peu partout sur le continent africain. Rendez-vous avec des thématiques assez pertinentes. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'eau potable sur le continent africain. Oui, la question de l'eau potable. Certains diront, depuis les indépendances à aujourd'hui, est-ce qu'on a trouvé une solution à la question de l'eau potable sur le continent? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas sur le continent africain? Alors que l'eau potable est la clé du succès. L'eau potable est la clé du développement. L'eau potable est la clé de la santé. Parce que le système sanitaire du continent africain ne peut que se baser sur l'accessibilité à l'eau potable. Nous avons des statistiques que nous avons décidé de partager avec vous dans notre émission de ce jour sur notre chaîne YouTube. Rejoignez-nous, faites vos commentaires, partagez, parce que c'est à partir de là que nous allons agrandir notre communauté. C'est à partir de là que nous allons créer un monde exceptionnel basé sur l'Afrique qui gagne, basé sur l'Afrique qui prospère, basé sur les grands enjeux du développement de notre continent Afrique. Nous avons décidé de partager avec vous quelques chiffres liés naturellement à l'accès limité à l'eau potable dans le monde. 2,2 milliards. Ce sont des chiffres qui émanent de l'UNICEF. Quand on sait que ces chiffres-là sont assez importants, ces chiffres révèlent également que nous avons véritablement des chantiers importants sur la question de l'accès à l'eau potable. C'est la preuve palpable que l'accès à l'eau potable demeure une question prégnante, une question importante pour l'humanité. Nous allons continuer avec les statistiques parce que sur les questions d'impact économique, 70 à 80% des maladies en Afrique sont dues à l'eau insalubre, selon un rapport de la Banque mondiale qui date de 2019. Imaginez que déjà on est sur le continent africain. Quand nous parlons de développement de l'Afrique, quand nous parlons de la prospérité du continent africain, ça veut dire clairement que nous mettons l'accent sur un aspect important, l'eau potable. Dans toutes les régions africaines, tout le monde doit avoir accès à l'eau potable. Parce que quand on n'a pas accès à l'eau potable, ça crée des maladies. Ça crée des problèmes pour les jeunes, pour les enfants éventuellement. Et nous avons intérêt à travailler à ce que l'accès à l'eau potable soit une réalité un peu partout sur le continent africain. En allant dans cette dynamique, il faut clairement déclarer qu'au niveau de l'hygiène, 40% ont accès à des installations de lavage des mains dans certains pays, selon le rapport qui avait été publié par WaterAid. Quand on sait que cette ONG travaille dans la question de l'assainissement et de l'accès à l'eau potable. Ça veut dire clairement que c'est une préoccupation qui touche la plupart des pays africains. Quand on parle de l'Afrique, on ne loge pas forcément tous les pays sur le même pied d'égalité. Dans certains endroits, notamment dans les grandes villes, des efforts sont faits par les gouvernants et nous saluons la plupart des gouvernants africains qui font un travail immense afin que l'accès à l'eau potable soit une réalité dans la plupart des grandes villes. Mais cette politique doit également être dupliquée au niveau de la base. Ça veut dire clairement que quand on va dans les villages, quand on va dans les différentes localités, quelle que soit la distance avec les capitales africaines, l'accès à l'eau potable doit être une réalité. Il est important aussi qu'on se réfère sur les exemples qui marchent ou les exemples que certains pays ont tenté d'implémenter qui peuvent servir pour le reste de l'Afrique. On se rappelle que pendant le coronavirus en 2019, l'une des recommandations qui avait été faite un peu partout, c'est que les citoyens se lavent les mains avec du savon. Le lavage des mains peut éventuellement être une solution à la lutte contre les différentes maladies engendrées par le manque d'eau potable sur le continent africain. Chers amis, vous qui nous regardez un peu partout sur le continent africain et même les amis de la diaspora qui nous regardent sur notre chaîne YouTube, quelles sont les solutions éventuelles que l'on peut avancer? À ce niveau, nous allons vous énumérer une liste de propositions qui ont été faites un peu partout ou encore des exemples qui ont marché dans d'autres pays africains. Vous avez par exemple le système des plaques solaires ou encore le système solaire qui a été utilisé. Avant, quand on faisait les forages en Afrique, on creusait et les gens étaient obligés d'utiliser les machines à pompe comme ça. Ça faisait souffrir les populations. Maintenant, avec le système solaire qui est là, vous avez des robinets pratiques qu'on a et ça marche très bien quand on arrive à investir de façon très intelligente sur le continent afin que l'accès à l'eau potable soit une réalité.
En allant toujours dans cette dynamique, nous voulons citer également l'exemple des programmes régionaux qui sont un peu développés un peu partout sur le continent africain. Ces programmes régionaux aident à faciliter l'accès à l'eau potable pour les populations bénéficiaires. Et quand ces populations bénéficiaires ont accès à l'eau potable, nous avons par exemple l'exemple du Mozambique, ça aide les jeunes Africains à sortir de la précarité, à sortir du misérabilisme et à se retrouver dans un contexte nettement favorable pour leur développement, pour leur épanouissement. En allant toujours dans cette dynamique, nous avons également la gestion des ressources en eau. Et qui parle de gestion des ressources en eau, ça veut dire clairement que les eaux pluviales, les eaux un peu partout sur le continent, on doit travailler à mettre en place un système de retenue d'eau. Et ces systèmes-là peuvent aider également à ce que le traitement des eaux pluviales soit de qualité, à ce qu'éventuellement aussi on puisse offrir l'eau potable à toutes les populations africaines un peu partout sur le continent. Mesdames et messieurs, en parlant toujours des solutions, il est important de mettre l'accent aussi sur la sensibilisation des populations. Et qui dit sensibilisation, c'est un message qu'on diffuse auprès des citoyens. Peu importe la zone du continent africain où vous nous regardez actuellement sur notre chaîne YouTube, nous pensons que chacun de nous doit être un ambassadeur à la bonne utilisation de l'eau potable. Quand on a accès à l'eau potable, on doit mettre l'accent sur la bonne gestion de cette eau. Faire en sorte que dans les hameaux de culture, que dans les villages, l'eau potable puisse servir pour les élèves, que l'eau potable puisse servir pour les animaux, parce que cela va développer l'économie locale. Et vous verrez avec nous que quand toutes ces initiatives vont être mises en place, c'est le continent africain qui gagne, ce sont les Africains qui gagnent, c'est nous tous qui gagnons. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Faites en sorte que partout où vous êtes, vous soyez les ambassadeurs de la diffusion, les ambassadeurs du partage, les ambassadeurs des bonnes pratiques pour une Afrique qui gagne, pour une Afrique prospère. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos, faites également vos commentaires parce que notre objectif, c'est de construire avec vous une Afrique meilleure, une Afrique qui permet à chacun d'avoir une place pour le développement de notre continent que nous aimons tous. À très vite. Salut.